Bonjour, je suis Myriam Lageti-Burs, infirmière au CHU de Martinique. Le diabète gestationnel est un diabète qui apparaît au cours de la grossesse. Sauf s'il était déjà là avant le début de ta grossesse, normalement, après l'accouchement, il s'en va. Dans l'organisme, il y a au cours de la grossesse une sécrétion d'hormones. Cette sécrétion d'hormones perturbe la régulation de taux de sucre, donc ce qu'on appelle la glycémie dans ton organisme. Premièrement, à la prise de sang qu'on te fera pour ton premier trimestre, si ton taux de sucre est supérieur ou égal à 0,92, alors on peut déjà poser le diagnostic du diabète gestationnel. Entre la 24e et la 28e semaine de grossesse, durant ton 6e mois, on te fera faire ce qu'on appelle la GPO. L'hyperglycémie provoquée par voie orale. C'est un examen que tu feras au laboratoire où on te fera 3 prises de sang au cours duquel tu auras bu de l'eau sucrée. Suite à cet examen, si l'une des 3 valeurs est supérieure ou égale à la normale, alors on pose le diagnostic du diabète gestationnel. Premièrement, si tu es en surpoids avant le début de la grossesse. Deuxièmement, si tu as du diabète dans ta famille. Si tu as déjà accouché d'un bébé de plus de 4 kilos. Si tu as plus de 35 ans, tous ces facteurs te prédisposent à avoir un diabète gestationnel. Et ce n'est pas parce que tu as l'ensemble de ces facteurs de risque que tu auras systématiquement un diabète gestationnel. D'où l'importance de faire le test HGPO, hyperglycémie provoquée par voie orale, qui te sera prescrit par le professionnel qui suit ta grossesse. L'alimentation sera ton élément clé pour pouvoir te prendre en charge. Il est important de te faire accompagner par une diététicienne qui te proposera un rééquilibrage alimentaire, qui t'accompagnera, qui te réassurera sur tes pratiques pour t'aider à améliorer tes assiettes au quotidien. Il est important également de faire le point avec ton gynéco qui te suit tout au long de ta grossesse pour voir si tu es apte à faire de l'activité physique. Cette activité physique aussi te permettra de réguler ton taux de sucre. Une fois que tu auras vu le diabétologue, il te prescrira un appareil pour pouvoir contrôler ton taux de sucre. Tu auras, pour commencer, 6 contrôles par jour. Ça tombe bien, tu as 6 doigts sur lesquels tu peux te piquer. Les 2 doigts de la pince, on évite. Quand tu vas contrôler tes taux de sucre avant et après chaque repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner, il est important que tes glycémies rentrent dans les normes. C'est-à-dire, avant les repas, donc avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, tes glycémies doivent être inférieures à 0,95 g. 2 heures après le début du repas, tes glycémies doivent être inférieures à 1,20 g. Tu manges bien, tu fais de l'activité physique, malgré tout, tes taux de sucre, ils ne rentrent pas dans la normale. On ne s'inquiète pas. Le diabétologue est là également pour pouvoir t'accompagner. Après avoir fait ta surveillance régulière du taux de sucre, le diabétologue t'accompagnera tout au long de ta grossesse afin d'évaluer et t'aider à réguler tes taux de sucre. Si tu n'arrives pas à réguler ces taux de sucre avec l'alimentation et l'activité physique, il y a aussi un traitement qui est proposé, qui s'appelle l'insuline. L'insuline permet justement de réguler le taux de sucre et de t'aider à prendre soin de toi et aussi prendre soin de bébé. Pour l'accouchement, pas de panique. Rien n'est écrit, rien n'est figé. Ce n'est pas parce que tu as un diabète gestationnel que tu accoucheras par césarienne et que ton bébé fera plus de 4 kilos. Non, plus tu prendras soin de toi, plus tu suivras les recommandations des différents professionnels qui t'accompagneront, mieux se déroulera la fin de la grossesse. Après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Une bonne nouvelle, c'est que tu vas arrêter de faire des contrôles de glycémie. Il est important, par contre, 3 mois après l'accouchement, de refaire un bilan sanguin afin de vérifier que tout est rentré dans la normale, qu'il n'y a pas de diabète qui persiste. Compte tenu du fait que tu as déjà eu un diabète gestationnel, tu as plus de risques d'avoir un diabète par la suite. D'où l'importance de conserver les conseils d'équilibrage alimentaire qui ont été fournis par la diététicienne, de poursuivre l'activité physique une fois que tu auras fait ta rééducation du périnée et de te faire accompagner par des professionnels de la diététique, de l'activité physique adaptée.